Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 11 avril 2023. C'est parti. Alors, nous avons le printemps. Ah, ça va vite. Et la communauté. Aujourd'hui, on nous marque quelque chose qui germe, quelque chose qui naît, quelque chose qui évolue. En fait, il y a une évolution avec la communauté. C'est peut-être quelque chose en lien avec nos cercles sociaux, avec notre place dans la société, dans une société. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On a la sexualité. Vous savez que la sexualité, évidemment, ça peut être un retour de libido, disons-nous, mais dirons-nous d'ailleurs, mais ça peut être aussi un impact concret sur notre corps. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue, une graine qui a germé, mais vraiment qui impacte concrètement, je dirais, comment dire, le corps. Mais vous savez, quand on dit un impact sur le corps, ça peut être un impact genre ça me fait plaisir, de la joie, ça peut être mal au ventre parce que je stresse, ça peut être plein de choses comme ça. C'est quelque chose qui en fait nous fera ressentir quelque chose dans notre chair en fait. Vous voyez, souvent quand je dis ça, je reçois des messages mais ça veut dire quoi impactant pour le corps, qu'est-ce que tu voulais dire par là? En fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand je ressens une joie intense, je la ressens dans mon corps. Quand je ressens un stress intense, je le ressens dans mon corps. Quand je ressens un sentiment pour quelqu'un de manière très intense, je le ressens dans mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, c'est des ressentis qui sont pour chacun d'entre nous assez différents, mais il y a quelque chose, il y a une forme de somatisation. La somatisation n'est pas que négative, ça veut juste dire que c'est l'émotionnel qui fait ressortir quelque chose. Quand je suis joyeuse, ma somatisation, c'est le grand sourire. Vous voyez? Quand je sens que là, il y a quelque chose qui va bien se passer... Ça y est, t'as fini? C'est bon? Elle n'arrête pas. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui va bien se passer, je somatise dans mon corps, en fait, vous voyez. Donc, et pareil, quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas forcément bien se passer, quand je m'énerve, je somatise dans mon corps. Ça, je me mets à légèrement trembler et voilà, je sens que je vais pas tarder à hurler. C'est une forme de somatisation de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de mon agacement, de mon énervement, vous voyez. En fait, la somatisation, elle peut être très positive, très négative, ça dépend. En fait, ça dépend de quoi, ça dépend de qui, ça dépend de comment. Voilà. Parce que, je tiens à dire, parce que souvent je vois des vidéos où on parle de somatisation, mais on en parle toujours très négativement, mais la somatisation, elle peut être aussi positive, en fait. Hein. Et là, avec la protection, j'ai envie de vous dire, moi ça m'a l'air d'être une semaine assez positive avec Quand je ressens un soulagement, c'est une somatisation. Dans mon corps, je ressens le... Vous voyez, c'est le résultat, en fait, finalement de ce qui s'est pas forcément toujours bien passé en amont et qui là, d'un seul coup, voilà. Et on a l'amour. Voilà, donc ouais, il y a quelque chose... L'amour, c'est pas forcément que c'est dans le couple, ça peut être juste une émotion. Voilà. Ça peut être juste une émotion partagée. Mais ça peut être aussi dans un couple. Il peut y avoir, par exemple, si je veux prendre la notion couple, je pourrais dire, attention, il y a une nouvelle énergie peut-être autour, il y a peut-être la tentation d'aller chercher dans la multitude des gens et du bruit quelque chose, histoire de nourrir un peu ce couple, vous voyez, de rencontrer des gens, etc. Moi je dirais, voilà, oui, et en même temps, ne pas oublier l'entité couple, essayer d'être quand même dans sa bulle par rapport, vous voyez, d'en sortir quand on en a envie et voilà, de ne pas forcément être que dedans ou que dehors. Je dirais un équilibre à trouver par rapport à ça. Après, dans tous les autres domaines, c'est vraiment... ce qui doit vous guider, c'est la positivité, le respect et l'amour des vôtres et de vous, en fait. Et voilà. Hop, nous allons prendre... Alors, on en a eu deux. Oh, on a eu Sagittaire et Lion. Alors, Sagittaire nous parle de spontanéité, de chance,
de compétition et de séduction. Et le lion nous parle d'ambition, leadership, confiance et protection. Je pense qu'il y a peut-être un comportement à avoir qui s'apparente à ces signes de feu. D'ailleurs, je dirais le deuxième et le troisième, parce qu'on n'a pas le bélier. Hein. Il y a un comportement peut-être d'action, parce que les signes de feu, c'est quand même, ils sont quand même assez dans l'action. D'ailleurs, on nous parle de spontanéité, on nous parle de leadership, on nous parle d'ambition. Vous voyez, il y a ce côté... Alors, compétition, moi, je vous dirais oui et non, parce que c'est jamais bon la compétition pour la compétition. Mais il y a ce côté séduction, il y a ce côté protection, il y a ce côté... La protection, on le retrouve là, en fait, hein, ce côté aide. Et ouais, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Bon, maintenant, allons voir avec le normand. Allez, c'est parti. Alors, on a 3 cartes qui ont sauté. Nous avons le bouquet, le cœur, l'hélice. C'est quand même 3 très jolies cartes. Hein. Le bouquet, le cœur, les cadeaux. Cadeaux impactants émotionnellement, avec la notion de réussite, avec la notion d'être acteur aussi, hein, avec l'hélice, hein, la fleur du pouvoir. Le cavalier. Ouais, il y a peut-être des réussites par rapport au fait qu'on n'ait rien lâché, qu'on ait été un peu obstiné, parce que le Sagittaire, c'est aussi l'obstination. Hein. Donc, il y a ce côté-là, il y a ce côté... Enfin, l'obstination, le Sagittaire, non. C'est plus... rien ne me fera dévier de ce que je considère comme mon horizon. C'est plus ça que de l'obstination. Mais, après, ça peut s'apparenter, mais avec des nuances, parce qu'il est comme ça, le Sagittaire. Il y a quand même de la... De toute façon, tout le monde, il y a de la nuance. Hein. Donc, ouais, il y a peut-être un petit côté comme ça aujourd'hui. Vous voyez, un petit côté j'avance et je sais que je dois être acteur et je sais que ça va me mener à la réussite. Il y a un petit côté comme ça. Alors, nous avons la montagne et la maison. C'est peut-être concernant quelque chose de l'ordre du blocage mental. Par exemple, une peur, une angoisse, ou alors un blocage à la maison. Un blocage à la maison, ou un effort de changement de vue. Vous voyez, je dois faire un effort pour essayer de prendre les choses d'un autre angle, pour essayer d'avoir une vue peut-être un peu plus dégagée. Je dois peut-être escalader cette montagne pour voir les choses différemment. Ça, je parle de ça, ça va être plutôt du coup mental. Vous voyez, j'ai une situation, ma première idée ce serait ça, mais peut-être qu'il faut que je m'éloigne de ma première idée, prendre de la hauteur pour voir que peut-être c'est un peu plus complexe que ce que je pensais au premier abord. Voilà, et que peut-être il me faudra une solution alternative, une solution peut-être ouais, peut-être qui ne ressemble pas à ce que j'aurais pris à la base pour essayer de m'en sortir le mieux possible. Alors, nous allons avoir l'hélice, nous allons avoir la cigogne, au centre la verge, l'encre, les poissons. Alors tout de suite ça me fait penser à un truc, je me dis peut-être qu'il y a la notion de... Je dirais la fleur de lys, c'est la fleur de pouvoir, c'est la fleur du sachant. Donc ça peut être administratif, ça peut être la fleur de l'État, ça peut être le médecin, ça peut être l'avocat avec la justice. Voilà. Mais avec la cigogne, moi j'ai l'impression d'un changement en fait dans ce truc-là. Il y a un changement, il y a un truc qui peut... C'est de la peur. Au centre du tirage, vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est de la peur. Parce que avec le changement et avec le truc qui est en train de se stabiliser, généralement, quand il y a un changement et quand il y a un nouvel ancrage, il y a peur. C'est humain, en fait. Hein. C'est humain. Moi, ça pourrait me faire penser à quelqu'un qui a peut-être rendez-vous chez le médecin et qui... alors c'est peut-être très personnel, hein, mais qui a peur parce qu'il y a un changement, parce que c'est quelque chose d'inédit, parce qu'il y aura un avant et un après, parce que pour plein de raisons en fait, pour des raisons de peur ancrées aussi, hein, qui ne sont pas toujours justifiées mais qui sont ancrées, et en fait on nous dit, bah en fait ça va, t'inquiète pas, les choses vont s'ancrer dans l'abondance et vas-y en fait. Après ça peut aussi me faire penser à quelqu'un qui aurait, par exemple, un jugement ou qui aurait une décision qui doit tomber, quelque chose comme ça, vous voyez. Et cette décision changera
certaines choses pour cette personne. Et en fait, ça peut-être que cette personne entrera dans une période de transition, de nouvel ancrage, et du coup, ça peut faire stresser aussi, même si la finalité reste positive pour chacun d'entre nous. Mais cette positivité, parfois, on peut avoir de la difficulté à la percevoir, parce qu'on a des peurs ancrées, parce qu'on a du stress ancré, parce que c'est pas toujours simple et évident. On va tout recouvrir. Je recouvre l'hélice par la maison, je recouvre la cigogne par le bateau, je recouvre la verge par le cavalier, je recouvre l'encre par l'étoile et je recouvre les poissons par le renard. Cette deuxième ligne, elle nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui sont entrées en mouvement, que ça va être un mouvement assez rapide, assez positif, mais que ça nous demande, avec le renard, d'être à la manœuvre, parce que le renard, ça peut concerner le professionnel, mais ça peut aussi concerner les stratégies. Ça peut aussi être le mensonge, mais là, il n'y a rien qui me parle de mensonge. J'ai pas de carte, vous voyez, qui me dirait attention, danger. Voilà, le renard ici, pour moi, il est plutôt lié à la stratégie, il est plutôt lié à comment je dois prendre les choses, à comment je dois être acteur dans cette situation. Quand on regarde les colonnes, on voit l'hélice et la maison, on voit que, en fait, les décisions, c'est à nous de rationaliser nos décisions, c'est à nous de rationaliser notre état d'esprit, c'est à nous de prendre notre pouvoir et, en fait, on a choisi de vivre ce qu'on va vivre. Ou alors, on peut choisir de savoir comment on a envie de le vivre. Vous voyez? Voilà. Il y a ici, la cigogne et le bateau, c'est clairement le changement qui apporte une évolution. Il y a clairement un mouvement, en fait. Hein. Il y aura un avant, il y aura un après, en fait. Hein. C'est assez marqué. Hein. Au centre du tirage, on a la verge et on a le cavalier. C'est parce que les choses évoluent que ça stresse. C'est parce que on est dans le mouvement. Ça y est, c'est le moment, on est dans le mouvement. Et là, du coup, on commence à stresser. Et là, du coup, voilà, c'est normal. C'est logique. En fait, quand les choses bougent, il n'y a que les fous qui ne stressent pas. Hein. Voilà. Donc, voilà. Même si c'est pour du positif, comme on y met un enjeu, on a tendance à stresser. Ensuite, on a l'encre et l'étoile. Ici, moi, j'y perçois, vous savez, le truc... C'est en train de bouger. Mais en fait, c'est en train de bouger pour s'ancrer. C'est en train de bouger pour se structurer. C'est en train de bouger pour se stabiliser. En fait, hein. Et du coup, ça sera une belle stabilisation dans le calme, il n'y a pas de danger, en fait. Il n'y a pas de danger, ça va être très abondant. Et s'il y a un truc avec le financier, on nous dit, mettez en place des stratégies pour et tout ira bien. Ce sera abondant, ce sera positif. Il n'y a pas réellement de problème à ce niveau-là. Bien sûr, si ce n'est pas financier, il y a le côté ça va bien, c'est abondant, et la stratégie s'avérera payante. Alors, regarde les nuages blancs se déplaçant dans le ciel, quelle douceur. Voilà ce dont tu as besoin, un doux cocon de douceur. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!